What is up, family? We have another Patreon request. I'm finally going to get my answer because I've always asked, what happened? What happened with him and Pierre? They were so good together. It really looked like, they had a chemistry together. But I don't know what happened, and I was always curious, and I'm about to find out. Finally, Pierre Chabrier. C'est Chabrier ou Chabrier? Yeah, je sais pas. Anyway, il a menti? Ce salopard, il a menti? And Happy New Year. Bonne année. Bon, so this was, je sais pas quelle année. It's a long time ago. Does my man have a racing chair with, with the helmet and everything? Oh, that could be interesting. Okay, let's go. Eh ben, bonne année! Comment ça va pour vous? Bienvenue en 2025, la bonne année, la Oh, this January that just passed. Okay. bonne santé, les vœux de bonheur, tout ça, tout ça. Écoutez, moi ça va pas trop mal et à la base cette vidéo existe pour faire une sorte d'état des lieux de 2024. Sauf que je me suis rendu compte qu'en 2024, il y a un événement important qui est arrivé et je pouvais pas passer en 2025 et me dire il y a toujours ça qui traîne sur la table, tant pis. Évidemment, je parle de la vidéo de Pierre Chabrier, mon ancien Chabrier, ok. associé, vous savez, le mec là. Oui. Le gros angle vidéo à laquelle je n'ai pas répondu. Je sais qu'il y a des gens qui étaient là avec leur popcorn depuis 6 mois. Quand est-ce que Sylvain il va répondre? Eh ben c'est là. Bonne année. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va remettre un peu de contexte. 2024, c'est l'année du renouveau. Ça a été l'occasion de monter une nouvelle équipe autour de cette aventure et 2024 pour moi, c'est l'une des années les plus importantes de ma vie. Et aujourd'hui, je le dis avec fierté et sincérité, j'ai passé une année 2024 incroyable. On a fait des projets de fous furieux. J'ai conduit des voitures que j'aurais même pas osé imaginer conduire. La chaîne Sylvain Life, c'est de loin le projet le plus motivant que j'ai fait de ma vie. Alors évidemment, l'année n'a pas été parfaite, puisque je sais pas si vous vous souvenez, mais avant je faisais des vidéos avec un grand barbu à lunettes, casquette. Je pense que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, normalement vous avez vu la vidéo de Pierre, qui est sortie le 15 août dernier. Je sais qu'il y a... Ah merde, j'ai pas vu. Ben. Okay, I would like to see that video too. But he's saying he lied, so. Bon, anyway. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés de leur chaise en étant sûrs que Pierre et moi, on était encore super copains. Et alors que ces sujets-là, à mon sens, auraient dû rester privés, entre nous, on a 40 minutes de vidéo où Pierre me déglingue. Et justement, pour bien attaquer 2025, j'ai envie d'en finir avec cette histoire. J'en ai ras-le-bol d'avoir des messages et des commentaires de gens qui me connaissent pas Pierre, qui connaissent pas l'histoire, mais qui pourtant ouvrent leur bouche. J'en ai ras le que mes proches prennent encore des messages là-dessus. Que moi je prenne des messages d'insultes, du harcèlement et qu'on m'en mette plein la gueule, j'ai envie de dire, tant pis. Il y a un moment, t'es exposé, t'es public, ça a plein d'avantages, ça peut avoir des inconvénients, ça fait partie des inconvénients. Sauf que ce que je reproche vraiment à Pierre dans cette histoire, c'est qu'il a vraiment mitraillé tout le monde. Et ça y est, c'est officiel, j'en ai marre. J'ai tout fait ces 6 derniers mois pour que cette affaire reste privée. Vous n'aviez pas à subir la séparation douloureuse qu'a été Villebrequin. Je pense encore aujourd'hui que rester sur une bonne image, exactement comme on a essayé de faire dans la vidéo du 7 décembre 2023, était la bonne solution. Encore un peu de contexte, mais rappelez-vous, lorsque Pierre fait une vidéo de 40 minutes à charge, dans laquelle je rappelle où il me compare à Voldemort, hein. Même prononcer mon nom, ça lui fait mal au ventre. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont oublié, mais on en est là, hein. Et c'est pas parce que Pierre a décidé de s'exprimer publiquement que je suis obligé de m'exprimer publiquement. C'est pas parce que Pierre a décidé de rompre son engagement que je suis obligé de le rompre. Donc j'avais répondu très sobrement. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont une vision des youtubeurs très exagérée, comme si on était des pros de l'information, des pros de la communication. Chaque jour, je sais ce qui sort, je sais ce qu'on va dire de moi, je sais ce qu'on va commenter. Non. Oui. Non. La vérité, c'est que quand Pierre a sorti sa impossible. vidéo, on a eu l'air super con. Qu'est-ce que tu veux répondre? Surtout que c'est des moments où t'as tout le temps tort. Tu réponds, t'as tort, tu réponds pas, t'as tort. Dans un moment aussi important que celui-là, je suis comme vous. Je sais pas quoi faire. Et conformément à mes valeurs et aux avis des gens de mon équipe, j'ai décidé de pas répondre. J'ai pensé sincèrement que les gens allaient respecter ce concept propre de ne pas répondre. Et en soi, j'étais vraiment parti pour continuer sur cette ligne, malgré tout ce que Pierre a pu me faire, que ce soit en privé ou en public. Sauf que là, ça y est, j'en ai marre. J'en ai marre que Pierre Chabrier, depuis août, fasse n'importe quoi. Là, j'en rigole et le ton est assez léger, mais en off, la situation est vraiment très grave. Actuellement, Pierre a volé l'argent du compte Villebrequin. Alors c'est pas une blague, Pierre, avec la complicité de l'agence bancaire LCL de Chantilly, chez qui il a 8 millions d'euros. Quoi?
Simplicité marche vachement bien quand t'as plein de millions d'euros là-bas. Il a extrait un chèque de banque du montant total du compte, et aujourd'hui ce chèque de banque est sur son bureau. Et c'est d'autant plus grave qu'aujourd'hui, en tant que président de Villebrequin, je ne peux pas payer les 92 000 euros d'impôts qu'on doit, puisque Pierre a le chèque en otage sur son bureau. Si vous That's fucked up. Wow. vous posiez la question pourquoi les miniatures du Multipla sont pas arrivées, c'est parce que je peux pas payer l'entreprise Solido qui est censée les fabriquer. Ça fait des mois que je peux pas les payer parce que Pierre a en otage le chèque. Et lui actuellement il s'en fout. Il a l'argent des impôts, l'argent des miniatures du Multipla et il les garde sur son bureau. Moi le chèque je l'imagine vraiment comme les chèques télé, tu sais les énormes là. T'imagines le battage de couilles quand tu sais qu'il y a une partie de la communauté Le battage de couilles. qui attend les miniatures et que là au premier cambriolage l'argent disparaît. Alors dans toute cette histoire il y a un truc qui me flingue de rire, c'est que j'ai reçu plein de commentaires de gens qui me disent rends l'argent. Alors en vrai la querelle autour de Villebrequin à la base n'a jamais été une question d'argent, mais t'as quand même des gens au fond de la classe qui en fait comme ils savent pas quoi dire ils disent rends l'argent. T'as compris un truc toi? Non. Pierre il pleure. Ouais. Tu vas mettre quoi en commentaire? Rends l'argent. Mais c'est pas une histoire d'argent. Non. Mais Pierre il pleure. Ouais. Et bah pour une fois, s'il y a un moment où il faut mettre en l'argent, c'est là. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va passer en revue absolument tout ce que Pierre m'a reproché. On va prendre quasiment tous les points et à chaque fois, je vais vous prouver que Pierre est un énorme mytho. Alors, il y a ça aussi qu'on... Ooh, un mytho is a liar. Un menteur. Un mytho. Quasiment tous les points et à chaque fois, je vais vous prouver que Pierre est un énorme mytho. Alors, Mytho. Tu vois, j'apprends. Un mytho. il y a ça aussi qu'on a oublié, Pierre a fait une vidéo qui a été vue 4 millions de fois. Accessoirement une vidéo qui porte le titre de La vérité. Pardon, je savais pas que je travaillais avec Dieu directement. Et une vidéo au passage qui n'a aucune preuve. Sur les 39 minutes et 31 secondes de la vidéo de Pierre, qui prend pour prétexte l'histoire du Multipla, le Multipla est cité pendant 3 minutes 16. Il y a moins de 10% de la vidéo qui concerne le sujet qui est dans le titre. Le reste c'est pour me chier dessus sans aucune preuve. Et je suis scié de voir que les gens sont OK avec ça. Quand il a fait sa vidéo, Pierre savait très bien qu'il s'adressait à une bonne poire. Et Pierre savait très bien que je répondrais pas. Et ben j'ai changé d'avis. Et là je pense vraiment à tous les gens qui ont avalé ce que Pierre a dit, qui pensent que Pierre est un mec incroyable, mais continuez d'aller dire à Pierre qu'il est super. Regarde, ça fait des super photos. Quand on le voit de côté là, il est gentil. C'est vrai que c'est logique, j'ai arrêté de travailler avec Pierre parce que c'était un mec incroyable. C'était un mec tellement gentil que j'ai été obligé d'arrêter de travailler avec lui. On va rentrer dans le vif du sujet. Et évidemment, le sujet qui intéresse tout le monde, le truc qui a déclenché la vidéo, le truc qui a déchaîné les passions, c'est le Multipla. Mais pour comprendre ce qui s'est passé avec le Multipla, il faut qu'on parle de la Volkswagen Phaeton. Il y a un truc très simple à comprendre, c'est que Villebrequin, c'est avant tout une entreprise. L'entreprise peut détenir des choses immatérielles, comme de l'argent ou des vidéos, et des choses matérielles, comme des voitures. Ces choses matérielles, on appelle ça des actifs. Et sur la société Villebrequin, au 15 août, il en reste 2. Le Multipla et la Volkswagen Phaeton. La Volkswagen Phaeton, c'est une berline que vous avez déjà vue sur Villebrequin. C'est une voiture comme on en a acheté des pelles qui nous a servi à faire des vidéos. Et ces deux voitures ont un point commun, c'est que pour l'entreprise, ce ne sont pas des voitures, ce sont des objets. Et ce qui est fou à se dire, c'est que le Multipla et la Phaeton, en dehors du sujet de la valeur évidemment, sont strictement identiques. Pour la société, c'est deux actifs identiques. Le Multipla à l'époque était stocké gracieusement chez W Autosport. Et la Phaeton était stockée à la fabrique auto, chez Arthur et Joseph. En fait, la voiture est tombée en panne pendant son dernier tournage avec Villebrequin. Et comme on savait pas ce qu'elle avait, on l'a déposée chez Arthur et Joseph, qui ont un garage. Bon, la chaîne Villebrequin s'est arrêtée avant, donc en fait, on l'a jamais réparée. Mais elle était là. Et il s'avère que cette Phaeton est restée en plein milieu du garage, pendant plus d'1 an. Arthur et Joseph, les dirigeants du garage, qui étaient au milieu et qui aimaient aussi bien Pierre que moi, ont essayé de trouver des solutions. En vain. Pierre voulait absolument rien faire avec la voiture et elle est restée là, jusqu'à leur déménagement. Arthur et Joseph vont déménager. Et à un moment, cette Phaeton, même si Pierre veut rien en faire, va falloir qu'elle bouge. Et c'est comme ça qu'Arthur et Joseph passent un coup de fil à Pierre. Alors en vrai, il y avait deux sujets. Il y avait la Phaeton, mais il y avait aussi parce que Pierre a considéré la fabrique auto comme une déchetterie. En fait, il avait une pièce là-bas où il avait stocké plein de merde, genre des meubles. Du coup, globalement, l'appel a été à base de salut, est-ce que tu pourrais arrêter de nous prendre pour tes larbins? Ah, et aussi il y a la Phaeton. Et alors que jusque-là, la Phaeton, qui avait intéressé personne, et Pierre ne voulait rien en faire, le ton a changé. Pour vous resituer un peu l'appel, Pierre est apparu déjà super énervé, et pas de raison de s'énerver jusque-là, mais pourquoi pas. Et lors de cet appel, Pierre a dit un truc qui m'a vraiment surpris. Pierre a dit qu'il récupère la Phaeton. Pas dans le sens, il me contacte, il rachète mes parts, il me paye la moitié de la voiture, et il en est propriétaire. Non. Wow. Okay, wait. That's the problem with a business partner. You better know what you're getting into.
Non, il rachète la Phaeton, que je sois d'accord ou pas. Et c'est là où je me dis, mais attends, si on veut vendre un truc qui appartient à l'entreprise, il faut l'accord des deux. Enfin, Oui. on est d'accord, on peut Oui. pas vendre un actif de la société sans que les deux soient au courant et d'accord. On est Oui. pas d'accord? Oui. Comment ça, on n'est pas d'accord? Et c'est comme ça que je pose innocemment la question à mon avocate. Puisqu'on est dans les imitations d'appel, du coup je vous le fais, ça a donné un salut salut. Pierre a dit un truc vachement bizarre sur la Phaeton, il a dit qu'il pouvait racheter un actif sans me poser la question. Comment ça, c'est vrai? Ah, il peut le faire. Ah d'accord, il peut racheter un truc sans que je sois au courant. Et sans mon avis. Ah putain, c'est fou quand même. Attends, j'ai un double appel. Flavio! Ça peut paraître assez incroyable à croire, mais Pierre et moi dans l'entreprise avons les mêmes pouvoirs. C'est-à-dire que si Pierre décide de vendre ou de se vendre la Phaeton, il en a un droit absolu. Il n'a pas besoin de mon avis et pas besoin de mon accord, et surtout si jamais il le fait, je ne peux rien dire. Et That's c'est bullshit. justement comme ça qu'on en arrive au multiplat. Si Pierre est capable de se vendre la Phaeton et que je puisse rien y dire, rien ne l'empêche de se vendre le multiplat et que je puisse rien y dire. En Oui. fait, le fond de ce sujet, c'est que Pierre a voulu me la mettre à l'envers avec le multiplat. Alors je sais que dans sa vidéo, Pierre nous dit carrément que la vente a été annulée. Le multiplat qu'il s'est vendu à lui-même. Et la procédure a donc été annulée. Annulée, directement, elle est annulée. Alors, il dit pas comment, il dit qu'elle est annulée. Alors, ce qui est d'autant plus drôle, c'est que dans la vidéo, il y a la date, le 30 juillet. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut prouver le premier mensonge de Pierre. La vente du multiplat a été faite le 26 juillet. Il a tourné la vidéo dans les jours d'après et elle était prête le 30. Il a eu le temps de rédiger une assignation, d'aller au tribunal, d'annuler la vente. En 4 jours, dont au milieu le week-end. Le premier courrier de son avocat, qui n'est pas un procès, m'a été envoyé le 2 août, dans laquelle il demande effectivement à faire annuler la vente, mais c'est pas annulé, c'est une demande. Et l'assignation au tribunal qu'il m'a envoyée date du 14 octobre, comme on peut le voir ici. Vous verrez aussi qu'il y a une nuance entre la vidéo de Pierre et la mienne, c'est que moi il y a des preuves d'absolument tout. Et c'est là que vous vous posez la question. Comment t'es sûr que Pierre voulait racheter le multiplat? C'est pas parce qu'il voulait racheter la Phaeton qu'il allait racheter le multiplat. Alors déjà, il y a 2-3 trucs qui m'ont mis la puce à l'oreille. Pour vous remettre dans le contexte, mi-août, Pierre a assisté à un événement automobile d'un autre youtubeur. Et cet événement a été couvert par des médias. Et c'est sûrement un hasard si l'article qui est sorti à propos de cet événement mentionne que Pierre viendra peut-être avec le multiplat. Ça se voit quand je le fais là ou pas? D'ailleurs, la place de stationnement qui a été réservée au multiplat sur ce même événement, qui du coup était vide, puisque le multiplat je l'avais récupéré avant. Non mais ça prouve rien. Ça prouve rien, je pense pas que ça... Je trouve pas que ce soit une preuve suffisante. Il faudrait un courrier de l'avocat de Pierre qui marque noir sur blanc que Pierre voulait le récupérer. Mais ça serait ouf d'avoir un document comme ça. Bon bah je vous présente le courrier de l'avocat de Pierre dans lequel Voilà. il dit littéralement qu'il voulait récupérer le multiplat pour l'exposer. Ah! Oups. La boulette. Donc comme vous pouvez le voir, le courrier date bien du 2 août et non pas du 30 juillet. On sait jamais, je l'ai remis là. Le courrier est globalement comme sa vidéo, c'est-à-dire qu'il chiale en disant qu'il est pas d'accord avec ce qui s'est passé et que son avocat est très colère. Spoiler, il est colère de rien du tout, le mec n'a rien. Je place ici que ce n'est pas un procès, c'est pas une assignation, c'est un courrier. L'avocat de Pierre me transmet un message. Ça ne vaut rien légalement. C'est d'ailleurs précisé dans ce courrier qu'il se réserve la faculté d'initier toute action en justice, ce qui veut juste dire que c'est pas fait. Encore une fois, la vidéo du 30 juillet, la vente a été annulée. Et dans tout ce courrier, avec les phrases en italique, les menaces, les attentions ça va chier, Pierre est quand même prêt à négocier. Personnellement, si je voulais faire peur, je commencerais pas à mettre une négo dans le premier courrier d'avocat. Pour moi, ça veut juste dire que t'as rien. Mais si tu veux, il nous dit que Monsieur Chabrier reste enclin à envisager une solution amiable. Oh Seigneur, la révérence. Merci Monsieur Chabrier, vous avez essayé de me b***er le c***, mais il reste tout à fait enclin à négocier. Oh, c'est un saint homme. He's right. Mais attention, faut voir ce qu'il propose. On voit que d'un côté, dans le document, il m'autorise, ah bah merci, hein, à disposer de l'exclusivité de l'usage du multiplat. C'est-à-dire que quand je vous dis depuis plus d'1 an que mon seul souhait avec le multiplat, c'est de le faire rouler, ce qui est bien, c'est que c'est confirmé par Pierre et son avocat. Jusque-là, pour l'instant, j'appelle ça être droit dans ses bottes. Je vous avais dit que je voulais le faire rouler, c'est confirmé sur le papier. Et Pierre, en échange, Droit dans Monsieur ses Chabrier bottes. disposera en contrepartie de l'exclusivité de l'exploitation du multiplat. Yeah, Exploitation. Définition exploitation. Action de mettre en valeur quelque chose en vue d'en tirer un profit. L'argent. Voilà. Et il se réserve également le droit de faire payer les gens pour venir voir le multiplat sur des événements. Alors c'est vraiment marqué noir sur blanc, moi j'ai la visibilité immatérielle, c'est-à-dire le concept, l'esprit, la promesse qu'on a faite aux gens. Et Pierre a la visibilité physique matérielle. L'argent, si on prend un tout petit peu de recul dans cette histoire, Pierre a tout raconté à son avocat, lui a demandé de le mettre sur papier, me l'a envoyé sans aucune peur, pression ou crainte que je le balance sur internet, tellement il savait que je répondrais pas. Et la proposition, faut voir la gueule. Pendant que Sylvain fait rouler le multiplat et que Sylvain paye l'assurance, les frais et l'entretien, Pierre lui en échange s'octroie le droit d'exploiter le multiplat pour en faire de l'argent.
trop cool. Et ce qui est encore mieux avec un courrier d'avocat, c'est que tu peux même pas dire que c'est Pierre qui s'est mal exprimé. Ça a été transmis à l'avocat et rédigé par un mec dont c'est le métier. J'aime encore plus le fait qu'il a fait un stream de 2h20 après la vidéo, puisque tant qu'à rentabiliser une vidéo qui marche bien, autant en faire un stream aussi, dans laquelle il dit plusieurs fois face caméra qu'il n'y a aucune preuve. Apparemment, j'avais essayé de récupérer le multiplat avant. Bon, bah, j'attends des preuves du coup. Mais je suis très serein quand je vous dis ça. Oh. Vous avez vu le jeu d'acteur? Conseil de Pierre Chabrier Très bien. à vous la communauté. Si un jour vous mentez, Global allez-y à fond, tête Award. la première. Jamais. Tu vois les pieds et la tête en même temps. Jamais. C'est clair. Voilà, comme ça. Et de toute façon, votre ex-associé est tellement une bonne poire qu'il dira rien. Allez hop. Là, on a prouvé avec ce document que Pierre Chabrier était Golden un Globe énorme Award. mythomane, d'accord? Mais il reste une question. Pourquoi Pierre voudrait subitement racheter une Volkswagen Phaeton en panne et le multiplat? La Racebox! Si vous n'avez pas suivi le concept, Pierre va ouvrir dans quelques semaines dans l'Oise un bar qui s'appellera la Racebox. Et ça fait plusieurs mois que Pierre planche sur ce sujet. Il est même en train d'obtenir les licences pour pouvoir servir des boissons. Mais si vous voulez mon avis, je trouve le projet un poil bancal quand même. Et je pense que Pierre le sait aussi. On est quand même sur un concept de bar, c'est-à-dire un établissement qui sert des boissons, souvent alcoolisées, dans l'Oise où il faut y aller en voiture. D'autant plus que le nombre de vues de Pierre et le réseau, à l'époque et encore aujourd'hui, ça se pète la gueule fort. Disons que Pierre, surtout depuis la fois où il a chialé, n'a plus tout à fait le même impact que quand il était sur Villebrequin. Donc si on se met à sa place 5 minutes, ça serait pas mal d'avoir un truc pour attirer les gens. Il faudrait, genre, une bagnole que tu mets dans le local et tu fais payer l'entrée du local, à tout hasard 10 €. Je vais l'appeler Racebox et je vais essayer de trouver un véhicule emblématique que les gens auraient envie de voir. Je suis un génie. Pour mettre toutes ses chances de son côté sur l'ouverture de son nouveau bar, Pierre voulait racheter le multiplat pour le mettre à l'intérieur. C'est pour ça le courrier d'avocat dans lequel il me dit qu'il veut la propriété physique, l'exposer quelque part. Point faible. Trop fort. Et là, vous vous dites, attends, Sylvain, c'est gros quand même. Il peut pas te prendre pour un con à ce point. Il peut pas nous prendre pour des cons à ce point. Le courrier d'avocat, c'était bien gentil, mais il nous faudrait une autre preuve, Sylvain. Eh ben, ça tombe bien, je l'ai. C'est seulement 48 heures après la publication de sa vidéo où il pleure, où Pierre présente son concept de Racebox. 48 heures. Fait une vidéo drama où il me chie dessus. Il voit que ça marche bien. 48 heures après, il présente sa Racebox. Je vais m'adresser directement à Pierre. T'as été mauvais là, on te voit en fait. C'est pour ça que 2 heures après seulement, Pierre a supprimé la vidéo. Ce qui se faisait tellement démonter dans les commentaires qu'il a vite essayé d'enterrer le truc. Sauf qu'il y a Twitter, il y a des gens qui ont screené le truc et qui ont dit attends Pierre, t'es mauvais, on te voit. Le timing n'est pas bon, oui vous avez raison, je n'ai pas choisi le timing du retour du multiplat. Basically, Pierre destroyed his career in 48 hours. Sur lequel j'ai été contraint de réagir. Et comme tout ce projet ne se construit pas en quelques jours, cette annonce était prévue depuis plusieurs mois. Je vous ai dit tout à l'heure, quand vous mentez, faut y aller fort. Et les équipes qui travaillent sur Racebox, effectivement, on n'a pas bien discuté. L'équipe Racebox n'a pas été sur le coup, on va dire, au maximum. C'est ce qui était prévu depuis quelques mois. Et oui, parce que Pierre, c'est 200 000 salariés, hein. Ah bah ça fait du monde, hein. Bah ils ont mal communiqué. Loin de moi l'idée de dire que vous êtes naïf. Même si je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas le sujet. T'imagines que GTA 6, Rockstar, ils ont pas ces problèmes-là. Ce qui est d'autant plus drôle, c'est que c'est marqué dans la description qu'ils sont deux. Il y a Pierre et une personne chargée de la com. Ça, c'est le problème des petites équipes. Faut quand même parler, faut que l'autre réponde, faut re-répondre. C'est chiant. Enfin, et du coup, c'est sorti 48 heures après. Et c'est pas du tout pour surfer sur une vidéo où il aurait fait des fausses larmes dedans pour apitoyer les gens. Ah non, de toute façon, il le dit dans sa vidéo, hein. C'est pas pour être victime. Ah bah non. Je déteste me victimiser, j'ai pas du tout envie d'être la pleureuse. Ah bah non, c'est pas pour apitoyer les gens. Ah non. Non. Fais voir la phrase d'après. Les gens qui m'ont abandonné à ma naissance. Et bah, devinez quoi, c'est pas pour apitoyer non plus. Non, ça n'a rien à voir. Si vous avez pas précisé qu'il est orphelin, vous auriez pas compris pour le multiplat. Si jamais vous vouliez d'autres preuves, il a sorti une vidéo il y a quelques semaines dans laquelle, oh, comme par hasard, il y a une voiture exposée dans la Racebox. Pierre dit dans son stream qu'il se permettrait pas de mettre une voiture qui roule, sinon il la roulerait. Et que la raison pour laquelle cette Subaru est là, c'est parce qu'elle est en panne. Ouais, c'est trop con qu'elle soit pétée. Vraiment, ça me saoule qu'elle soit pétée. Moi, je voulais la récupérer et qu'elle roule. Ah, c'est la boulette. Aïe. On a mis 6 heures à la mettre sur le podium, donc on va pas l'enlever et la remettre à chaque fois. Et deuxième chose, parce que de toute façon, elle ne fonctionne plus. Sinon, répare-la. La voiture a une panne, elle a plus de batterie. Ben je peux rien y faire, elle va mourir dans la Racebox. Faut l'acheter la batterie, ça coûte cher. Et Pierre il ric-rac, hein. À réparer une voiture, mais ça va pas la tête. Et c'est pas du tout pour prendre la température pour savoir si le multiplat ça passerait. Non.
Non, non, la voiture, elle a une panne. Oui, Flavio, la voiture a une panne. Et l'autre truc qui me fait beaucoup rire dans cette vidéo, c'est que dedans, il veut faire un projet à 1000 chevaux. L'objectif suivant de ça, enfin, si vous le souhaitez, c'est d'y foutre un moteur de 1000 à l'intérieur, quoi. Avec une cagnotte. C'est pas une blague. Il y va, hein. Ah ben Pierre, il y va, hein. Ah, il ose. Je sais pas, pour être très honnête, si j'aurais le budget de le faire, ce projet. Il est- Je suis actuellement décédé. En fait, le problème, c'est que comme il fait pas vraiment de vues, les gens s'en indignent pas. Et du coup, ça passe tout seul. Et ça passe même tout seul quand Pierre autocommente ses vidéos. Alors, pour votre info, ça, c'est un des comptes discrets de Pierre, commentaire dans lequel il s'autosuce. C'est extrêmement gênant. Je vous invite à vérifier toutes les autres vidéos. À chaque fois, il y a des commentaires depuis ce compte qui vont dans son sens. Sans blague, c'est le compte de Pierre. Il bloque la cagnotte précédente qui est pas finie en gardant le chèque chez lui, mais il met des faux commentaires pour manipuler les gens et en faire une nouvelle. Je suis pas mort au même endroit. Tout ça pour dire que si vous posiez la question pourquoi aujourd'hui c'est moi qui ai repris le multiplat, vous avez toute l'explication. Il était hors de question que Pierre Chabrier flingue tout ce qui a été fait pour l'exposer dans sa Icebox et faire payer 10 € l'entrée. Et il était hors de question que ce multiplat ne roule plus. Et Pierre Chabrier peut faire ce qu'il veut. Il peut mentir autant qu'il veut. Il peut m'en mettre plein la gueule. Pierre Chabrier ne se torchera pas le cul avec ma parole. Et Pierre a tellement eu le seum que je le coiffe au poteau et qu'en plus ça va lui faire moins d'argent dans sa poche, et ben il en a fait une vidéo. S'il fait moins d'argent avec la Icebox et le multiplat, il fera plus d'argent en faisant des vues. Et la personne qui trinque au milieu, pile je gagne, face tu perds. Trop fort. Et surtout, on n'a pas parlé du dernier élément, le prix. Alors, le prix, c'est un truc que vous pouvez pas voir. Parce qu'actuellement, personne ne connaît le prix auquel j'ai racheté le multiplat. Personne ne sait quel billet j'ai mis sur la table, si ce n'est que ce serait un doigt d'honneur. Du montant de ce rachat, complètement dévalué par rapport à la somme que vaut vraiment le multiplat. Un beau doigt d'honneur. Pierre, dans toutes ses communications, a argumenté que la procédure étant en cours, il était interdit de dire le prix du multiplat. On demande beaucoup le prix du multiplat que je ne peux pas pour l'instant parler puisque justement la vente est actuellement... Alors, première nouvelle, légalement, t'aurais le droit de raconter plein de trucs, mais pas le prix. Ah non. Et je pense que Pierre avait très peur de parler du prix, parce qu'il avait très peur de le reprendre dans la gueule. Alors, je vous le dis en toute transparence et en toute bonne foi, il n'y a absolument rien qui empêche ni lui ni moi de parler du prix. Et le prix, c'est 132 000 €. C'est vachement plus avantageux de dire que c'est un doigt d'honneur, et les gens s'imagineront que c'est 1 €. Et comme ça te permet de passer sous le tapis que t'as quand même touché 132 000 €. Et là, Pierre actuellement se baigne dans mes billets. Je sais pas, pour être très honnête, si j'aurais le budget. Et les 132 000 €, ils sortent pas de mon cul. C'est un expert qui Oui, oui, bien sûr. C'est un très bon cul. Si l'argent il tombe de ton cul, ah ben là, ça c'est vachement, ça c'est un bon cul. a fait l'estimation. Tu crois quoi, que j'ai fait le truc comme un bandit? Que j'ai dit 132, j'ai balancé comme ça? Non, c'est une valeur à dire d'expert assermenté. Quelqu'un qui légalement est obligé de dire la vérité. Parce que la vérité, c'est que le multiplat, c'est 200 000 € de pièces. Et ensuite, c'est de la TVA, des frais de port, de la douane et de la main d'œuvre. L'expert, il a pris la valeur des pièces, c'est-à-dire tout ce qu'il faudrait racheter pour en faire un. Il a mis une vétusteté, parce que je rappelle accessoirement qu'il a plus de 3000 km au compteur. Pour un prototype, c'est énorme. Et aussi parce que Pierre a oublié de préciser que le multiplat est en panne. Je pense que c'est un oubli de la part de Pierre et qu'il a oublié de dire que dans la vidéo du Mans, le multiplat, il était... En fait, les culasses se décollent à cause de la pression de suralimentation. Il y en a pour 30 000 €. Donc quand tu prends les 200 000, moins les 30 000 qu'il faut mettre, moins un peu de vétusteté, je trouve que 132 000 €, c'est très très bien payé. Hein. Alors je sais que c'est un sujet qui est infini. T'as des gens qui vont dire oui, ça vaut 1 million. Sauf que les gens qui disent ça, c'est les gens qui n'ont pas 132 000 €. Depuis toutes ces années sur Villebrequin et maintenant Sylvain Live, des gens qui ont de la thune à mettre dans des bagnoles, j'en ai rencontré. J'ai essayé une GT40 qui vaut plusieurs millions. Des gens qui ont les moyens de mettre de l'argent, je les connais. Personne ne met 132 000 € dans un prototype artisanal qui ne peut fonctionner qu'avec 3 mécanos minimum, qui est insortable parce qu'il est trop large et qui rentre sur aucune remorque, qui fait trop de bruit, qui a pas de papier, qui n'est homologué dans aucune compétition, qui ne respecte aucune norme de circuit, c'est-à-dire qu'en dehors de certains jours exceptionnels, il est insortable. Avec 132 000 €, t'achètes une maison ou un bricolage qui ressemble à... Une maison. Si tu peux acheter une maison avec 132 000 €, eh ben, bravo. Parce que ici, c'est presque 500 000, the average, pour une maison. Et pas une énorme maison, du tout, une petite maison. 500. Alors, en euros, c'est peut-être 450. Around there, mais peut-être 440 000. Pour rien, pour une petite merde. Alors, si tu peux acheter une maison avec 132
Eh ben, bravo. multiplat qui est insortable et qui est en panne. Donc pardon, mais quand Pierre qualifie ça d'un doigt d'honneur, on n'a pas la même notion de doigt d'honneur. Et en vrai, un doigt d'honneur à 132 000 €, tu m'en donnes quand t'en veux, hein. J'ai pas vraiment de souci d'argent. Au vu de la somme que ça représente, c'est pas pour l'argent que je fais ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de 132 000 €? Mais c'est rien, c'est le prix d'une baguette de pain. Un chiffre qui vous fait rigoler. Je sais pas, moi je vais rentrer par exemple la somme de la tentative de rachat du multiplat, tu vois. 132 000 €, madame, l'inflation, ça part vite, hein. Deux coups d'enlever le covering rouge m'a été beaucoup reproché, je sais. Mais en vrai, j'ai quel choix? Si je le laisse, j'ai tort. Si je l'enlève, j'ai tort. Déjà, j'insiste sur le fait qu'on a enlevé la couleur rouge, mais pas les signatures des gens qui ont participé. Et blanc et sans sponsor, c'était le meilleur choix. Ça respecte tout le monde, fin. Que le premier truc qu'il aurait dit s'il était resté rouge, c'était « Eh ben voilà, Sylvain il essaye de profiter de mon image, il essaye de profiter de Villebrequin, Sylvain il est méchant. » Comme je vous ai dit au début, il n'y a pas de manigance, il n'y a pas de réflexion, il y a juste un choix, rouge ou blanc. Blanc, ça heurte personne, fin. Et je sais que la vidéo où j'ai sorti le multiplat dernièrement a été assez mal prise et je m'en veux vraiment. Parce que pour le coup, c'est ma faute. En fait, il existe une version de cette vidéo où tout le début, c'est pas du tout le même. Si le début paraît un peu bricolé, en fait c'est normal, c'est parce qu'il est bricolé. L'histoire est partie d'une Volkswagen Phaeton. À la base, dans cette intro, je voulais vraiment mettre les pieds dans le plat et dénoncer ce qu'avait fait Pierre avec l'histoire de la Ricebox. Et il faut se rappeler qu'à cette époque, la mauvaise entente avec Pierre ne savait pas. À l'époque, vous saviez pas à quel point on était brouillé. Et si j'avais sorti ça, ça aurait clairement été un missile. Et vu que j'avais pas envie de cracher sur Pierre publiquement, j'ai enlevé ce passage. J'ai voulu garder ça en privé et j'ai voulu respecter le contrat que Pierre m'a fait signer. Le fameux coup des contrats. C'est l'un des trucs qui a le plus retenu votre attention. Le gros méchant Sylvain ferait signer des contrats aux gens. Contrats qui leur interdiraient d'aller parler à Pierre Chabrier. Et il y a vraiment des gens qui ont cru ça. Ça me... Et personnellement, c'est mon sujet préféré de la vidéo. Parce que toute cette histoire de contrat, c'est juste une manipulation verbale. Et c'est passé tout seul. On en parlera juste après, mais pour rappel, Pierre a plusieurs années de cinéma derrière lui. Et il a l'habitude de jouer des textes qui doivent faire passer des messages. Je savais pas ça. Pierre sous-entend que j'aurais fait signer des contrats. Et il dit même que je les ai fait signer à des amis proches. Mon associé avait demandé à ces personnes, donc des amis, de signer des contrats, leur interdisant de travailler avec moi, de s'exposer sur les réseaux avec moi, et même de s'exposer avec moi sur de l'événementiel et autres. Ça, c'est important, on le note. Deuxièmement, il nous précise que très peu d'entre eux ont accepté. Alors évidemment, très peu d'entre eux ont accepté de signer ces contrats. Ce qui sous-entend très discrètement que certains ont accepté. Ça me déprime. Et ça va encore plus loin puisque le troisième point, là il met directement les pieds dans le plat et dit que certains de ses amis proches qui ont signé ont modifié des clauses. Certaines personnes ont forcément accepté, peut-être en modifiant certains termes du contrat, en les discutant. Ce qui fait passer un autre message, c'est qu'il aurait vu le contrat avant et après. Et après, que Pierre l'a eu entre les mains. Pour moi, il y a deux trucs à prendre en compte. C'est la logique et les faits. La logique, par exemple, c'est des trucs tout simples qui peuvent s'appliquer à vous. Est-ce que vous pensez vraiment que demain, vous proposez à vos amis proches de leur interdire de parler à un autre ami? Est-ce que ces amis accepteraient? Je sais pas, mais autre logique de base, est-ce que vous pensez vraiment qu'en France, un contrat qui interdise de parler à quelqu'un, ça marche légalement? Ça ne marche pas. Et surtout, Non, la logique c'est qui m'a con. le plus choqué et que personne n'a capté, vous pensez vraiment que les gens qui bossent avec moi sont coincés? Je vous donne un exemple, mais la personne qui fait les images sur la chaîne Sylvain Live, il s'appelle Lucas. C'est quelqu'un avec qui je travaille sur Villebrequin qui a décidé de suivre l'aventure Sylvain Live parce que ça le branchait vraiment de me suivre. Lucas, c'est un prestataire, il n'est pas salarié, c'est-à-dire qu'il est libre. Et Lucas, actuellement, je lui fais 15% de son chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un, même au fond de la classe, qui sincèrement peut penser que si j'étais tant un connard qui lui parle mal et qui lui fait signer des contrats, il resterait là? Genre comme si le moment où bien j'arrêtais de sûr. leur parler, il mourrait sur place. Paf! Arrêt cardiaque. Autre logique, et c'est pour ça que je soulignais vraiment les messages que Pierre essayait de faire passer, il dit qu'il les a vus, les contrats. Il les a, donc il peut les montrer. Il aurait en main la balle à me mettre dans la tête. Le truc que personne ne pourrait me pardonner. Le truc qui finirait ma carrière. Et il l'utilise pas, va au bout de la démarche. Et tu peux même pas dire que c'est de la clémence ou un grand pardon de Pierre Chabrier. Sinon, il ferait pas une vidéo de 40 minutes pour me tuer. C'est là où la logique ne marche pas. Moi, par exemple, quand j'ai le contrat que Pierre m'a fait signer pour pas que je lui crache dessus, je le montre. Contrat qui s'appelle Protocole transactionnel, qui a bien été initié par Monsieur Pierre Chabrier. Contrat dans lequel on retrouve en article 2 que chaque partie s'interdit tout propos dénigrant envers l'autre partie. Ah, mais Pierre Chabrier est un chic type. Le culot qu'il faut pour inventer toute une histoire de contrat, me le charger sur le dos et me faire signer un contrat qui m'interdit de lui cracher dessus. Et c'est aussi pour ce contrat que je m'étais interdit de parler jusque-là. J'ai voulu tenir ma ligne, j'ai voulu tenir ma parole, j'ai signé un truc, je m'y tiens. J'ai changé d'avis. Et là, vous allez me dire, oui, mais Sylvain, c'est normal qu'on a cru aux histoires de contrat, on n'a pas les faits, on l'a pas eu, le truc que tu viens de nous montrer. Mais justement, des faits, il y en a. Je vous invite par exemple à aller voir les descriptions des vidéos de Pierre. Par exemple, dans la vidéo de l'essai du Cadillac Escalade, on peut voir en description qu'au cadrage, nous avons Lucas Martin. Et c'est publié
public, faut juste cliquer sur la description. Oui, mais Sylvain, c'est un cas isolé, c'est arrivé une fois sur une personne. Non, non, dans cette même vidéo, le montage de la sponsor est fait par Robin Danos, qui fait mes sponsors aussi. Vidéo, mon Range Rover a vu la mort, Robin Danos au générique et à la sponsor. Vidéo, je double Iron Man, générique, Robin Danos. Vidéo, j'ai la plus grosse sur la Triomphe, montage sponsor, Robin Danos. Vidéo, j'ai eu un accident pendant mon permis bateau, cadreur, Pierre Bouillot. Ah, bah il est cadreur chez moi aussi, et il fait du montage. C'est peut-être un homonyme. Au passage, il précise pas non plus pour les guests qui sont sur les deux chaînes, genre Charles Milési, Yann Le Jossec. Ils sont passés à travers les mailles du filet, j'ai pas pu leur faire signer un contrat. Ok Sylvain, d'accord, on a compris, les contrats c'est du mytho, ça n'existe pas. Mais la question c'est, pourquoi? Pourquoi avoir inventé cette histoire de contrat? Pourquoi avoir sorti ça publiquement face caméra, ce qui est quand même super risqué, un truc aussi énorme si ça n'existe pas? Et bah parce que c'est la seule faille dans son argumentaire. La plupart des gens qui bossent aujourd'hui avec moi sont des gens qui travaillent avec moi sur Villebrequin. C'est des gens que j'ai connus comme ça. Et quand tu prends un tout petit peu de recul et que tu fais le compte, tu te rends compte que tous les gens qui avaient le choix entre suivre Pierre et Sylvain ont fait le choix de suivre Sylvain. Et la logique et l'argument des contrats. I'm not gonna lie. I would pick him too. I would. Because as you could see, he's got the personality. Together, there was chemistry. Don't get me wrong. Him and Pierre together, ça marche. But separate, pour Pierre, ça marche pas. He needs Sylvain more than Sylvain needed Pierre. You know what I mean? Ça arrive. Nothing you can do about it. Everybody picks who they prefer. Et voilà. You have to deal with it. Ah, il est là. Comment tu fais une vidéo de 40 minutes en disant que Sylvain, il est super méchant, super pas poli, super horrible, que certains auraient arrêté leur travail à cause de moi? Sachez que pour certaines personnes, ils en ont arrêté leur métier. Pierre, tu peux exagérer un tout petit peu plus? C'est excusable une fois, 2 fois, 3 fois, mais 50, 100 fois. 100 fois. Comment expliquer que Pierre Sylvain, Chabrier est quelqu'un 100 d'exceptionnel, fois. mais dès que les gens peuvent, ils se barrent? Les contrats, c'est du génie! Et ça justifie tout. Et Pierre s'en est rendu compte de ce problème. C'est très compliqué de dire Claude c'est un connard quand t'as une vidéo du camping qui existe en face. Ou quand on fait des activités de ouf sur des bateaux et quand tu vois que l'ambiance va bien au-delà du travail. Les contrats. Ça fait 6 mois que j'essaye de trouver un autre argument qu'il aurait pu sortir. Et cherchez bien, il n'y en a pas d'autre. Et la cerise sur le gâteau, comment tu prouves que ça n'existe pas? Comment tu montres un truc qui n'existe pas? I'm sorry, I'm still learning French. How do you say icing? J'essaye de trouver un autre argument qu'il aurait pu sortir. Et cherchez bien, il n'y en a pas d'autre. Et la cerise sur le gâteau. Oh, the cherry. La cerise sur le gâteau. Is the cherry on top of the cake, right? But over here it says icing on the cake. The icing on the cake. And that's an expression. Cerise. Et de trouver un autre argument qu'il aurait pu sortir. Et cherchez bien, il n'y en a pas d'autre. Et la cerise sur le gâteau. La cerise is icing. Une cerise is a cherry. Okay, I'll try to remember that. Comment tu prouves que ça n'existe pas? Comment tu montres un truc qui n'existe pas? Échec et mat. Et au pire, Sylvain AI. Oh, he didn't think of that. prouve que Pierre Chabrier est un menteur. Il s'en branle. Ça fait 4 millions de vues. Il sait déjà que personne n'a suivi. Et je pense que c'est le point où j'en veux le plus à Pierre. Qu'il invente n'importe quoi, qu'il mente ouvertement face. Wait, that's true. 4 million views. You would think if everybody liked him, he would get at least half of the to subscribe. That's 2 million right there. He's right. Sylvain's right. Even that doesn't even matter anyway. Trust me. Subscriptions are nice. They're good. But if nobody watches, who cares? You know, a lot of people... I was just watching somebody 2 days ago. 1.3 million subscribers on YouTube. And what he does is he's a reactor of rap music. Mostly American rap. Eminem, whatever. Jay-Z, Drake, all that. And he's been doing it for 5-6 years. No, he's been doing it probably like 10 years. And I was looking at his, like, a month worth of videos. The most recent, 8,000 views, 10,000 views, 14,000 views, 4,000 views,
3,800 views. You have 1.3 million subscribers. And your video, after 48 hours to a week, has 10,000, 13,000 views? Do you know what percentage that is of people not watching? So you see, because a lot of people, I know what they do. They go on a channel and they're like, oh, I like this. This is cool. Subscribe. And then they never go on again. Ever. They like totally forget because they're doing that on every channel. Oh, let me go another channel. Oh, I like this. Subscribe. Oh, let me go to a cooking channel. Oh, I like this. Subscribe. Like, you know what I mean? You have many, many people like that. That's not a true viewer. You know what I mean? So he's absolutely right. With 4 million views on a video. And je comprends. Caméra, pourquoi pas. Mais qui sous-entendent que les Je gens avec comprends. moi soient forcés, qui sous-entendent que les gens avec moi soient maltraités, qui sous-entendent que les gens avec moi soient tellement bêtes ou faibles pour accepter de signer des trucs qui sont légalement même pas tenables. Et surtout, c'est des gens qui, sur Villebrequin, ont donné une partie de leur vie pour Pierre. Et que Pierre les remercie en leur chiant à la gueule comme ça, en les exposant devant 4 millions de personnes. Ça, c'est pas acceptable. Le fond du truc, c'est que Pierre a un seum immense que quand les gens avaient le choix, il m'ait suivi moi et pas lui. Et quand Pierre invente cette histoire de contrat, c'est une vengeance. C'est une vengeance contre tout le monde. Vous avez suivi Sylvain, vous allez le payer. Et ça, c'est inacceptable. Dans le même temps, Pierre, lui, s'inquiétait d'une chose, c'était de devoir se retirer des réseaux. But what is Pierre gonna do if somebody follows you and not him? What's he gonna do? Find out where you live and beat the shit out of you? The guy looks like he's a toothpick. What's he gonna do? Seriously, he looks like a chopstick. Who's he gonna beat up? You know what I mean? Like, what fear should we have that Pierre's upset that we pick Sylvain? Pendant quelques semaines. Et on était persuadé que Non, mais là, regarde. on allait devoir se retirer des réseaux pendant Qu'est-ce qu'il va un faire? bon mois. Un enfant gâté. Et il peut pas supporter qu'à force de se comporter comme une merde avec les gens, puisque c'est ça qui se passe, personne ne veut bosser avec lui. Comme on voit dans les descriptions, t'en as qui ont essayé, qui sont allés voir, une fois, 2 fois, mais ils ont arrêté. Parce que Pierre est une merde. Il y a un moment, faut arrêter de déconner Parce si que personne ne Pierre est Pierre, une c'est merde. C'est qu'il parle comme de la merde aux gens, il traite les gens comme de la merde, il La paye merde. pas les gens et il les utilise pas comme les des gens. objets. Ce ne sont que des Oh. moyens d'obtenir ce qu'il veut. Et en illustration de ça, un très bel exemple, notre ancien agent. Nous avions une agent qui nous aide sur tous les sujets au quotidien. Et apparemment, mon Dieu, j'aurais été horrible. Alors que lui était un gentleman incroyable. Il le Oui. dit d'ailleurs, c'est une femme forte qu'il respecte beaucoup. Notre agent, une agent qui a été avec nous très longtemps, qui est une femme très forte, que j'admire beaucoup, vraiment. Pierre ne l'a même pas appelée avant de la transformer en argument dans sa vidéo. Il l'a pris et l'a jeté à 4 millions de personnes. Pas un message, pas un appel. Mais il la respecte vraiment, hein. Pierre This is a perfect video. est une merde. À la base, j'aurais beaucoup aimé faire intervenir cette personne, l'avoir au téléphone, parce que je peux vous dire qu'elle est remontée contre Pierre. Pierre ne lui a même pas envoyé la vidéo avant. Elle l'a découvert comme vous et moi. Néanmoins, si ça peut vous rassurer, déjà, 1, ça s'est toujours très bien passé. 2, la moitié de ma garde-robe, c'est son choix parce qu'on faisait du shopping ensemble. Encore une fois, si j'étais si horrible, je pense pas qu'elle aurait pris le temps. Et troisièmement, si vous fallait une preuve supplémentaire, la seule personne des deux qui a été invitée à son pot de départ, c'était pas Pierre, c'était moi. Et on lui a offert un bananier. Alors au passage des gens utilisés comme des objets, j'aimerais beaucoup qu'on revienne sur un autre sujet très important de la vidéo, sa copine. L'histoire avec sa copine. Avant d'aborder le sujet en détail de sa copine, sachez déjà que c'est l'une des causes de l'arrêt de Villebrequin. Et on y reviendra en fin de vidéo quand je vous expliquerai pourquoi Villebrequin s'est vraiment arrêté. Je vais essayer d'être très concis sur l'histoire de la copine parce que c'est juste Pierre qui a essayé de mettre sa meuf et qui a rien fait. Bon, après, on pourrait s'arrêter là. Hein. Le contexte commence sur une phrase qui personnellement m'a assassiné. J'ai perdu mon couple à cause de cette aventure. Oh, Sylvain, mais qu'est-ce que t'as fait? You broke them up? Oh, mais Sylvain, Pas possible. c'est pas gentil, c'est pas possible. Salopard. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible d'être un menteur comme ça. Personnellement, j'aurais plutôt dit que c'était l'adultère qui lui avait coûté son couple. Tromper sa meuf chez Il a trompé quelqu'un? Damn. Pierre, c'est un sport olympique. Hein. Déjà dans la vidéo du karting qui est sortie le 20 octobre 2019, ça date. On y voit plusieurs fois une personne qui cadre, mais un peu cachée. On la voit vraiment pas trop et elle est même pas créditée. C'est sa maîtresse dans le plus grand des calmes. Il y a sa maîtresse qui cadre sur nos vidéos. Oh. Yes! Vidéo du piéton, il y a une personne qui cadre. Une autre maîtresse. Vous étiez peut-être... Damn, Pierre. I didn't think you had it in you.
demander pourquoi dans la I didn't think the women had it in them. But okay. vidéo du tuning chez Benzine, à un moment, Pierre disparaît. Sa meuf a découvert des photos compromettantes de lui sur son PC quand il était pas à la maison. Non madame, désolé, ça ne m'intéresse pas car je suis fidèle. Bah non, Pierre, non. Non. Tu es le mec le plus infidèle que je connais. Oh, wow. Pierre trompe sa meuf, Pierre sort avec une abonnée, et Pierre se met en couple avec cette abonnée. Sauf que cette abonnée, à la base, elle habite loin. Elle habite en Bretagne. Et Pierre, lui, il est dans le 60, dans l'Oise. Et les relations à distance, c'est pas trop le truc de Pierre. C'est comme ça que Pierre finira par héberger sa copine chez lui. Là, tu peux te dire, attends, c'est mignon. Il lui offre le logis, ils peuvent vivre ensemble, c'est super. Faudrait vraiment que ce soit son dieu, son daddy, que ce soit le mec qui subvienne à tous ses besoins. Et c'est comme ça que Pierre, après l'avoir isolé de tout son environnement, va lui proposer un job. Comme ça, moi, elle aura plus aucune vie perso. Et très très sain, je trouve. En 2022, sur chaîne Villebroquin, on cherchait un profil à la production. La production, c'est une personne qui se charge de transformer une idée en un truc réalisable. Par exemple, dans la vidéo Est-ce que ça drift avec la caravane? Il faut trouver le circuit, faut trouver le temps, les gens qui filment, la voiture, la caravane. Et il faut bien quelqu'un pour évacuer cette caravane. Et ce travail-là, c'est la production. Aujourd'hui sur Sylvain Live, ce travail est assuré par une salariée et une alternante. Et à l'époque sur Villebroquin, on n'avait qu'une salariée. Et une salariée, en vrai, c'est un peu short. L'idéal aurait été d'avoir 2 personnes. Et c'est comme ça que Pierre, pour ce job de production, va proposer sa meuf. Mais en gros, Pierre est venu me voir sur un parking de McDo pendant qu'on était en train de partir en me disant « Et si tu la prends pas en CDD, en fait, je vais faire la gueule ?» Bah j'ai dit oui. L'ambiance en 2022 était déjà incroyable. Et c'est comme ça que j'ai accepté de prendre sa meuf en CDD. Et ça s'est très très mal passé. Déjà, j'ai un énorme problème sur le fait qu'on me prenne en otage, en disant soit on fait ça, soit je fais la gueule. Mais va pas me dire que cette meuf est parfaitement adaptée pour le poste. Elle remplissait parfaitement le profil qu'on recherchait. Le menteur. Parfaitement. Ça, c'est son CV qui est trouvable en ligne. Sa copine a une formation de coiffeuse. Ah ben, it's very important. Make you guys look good on video. You know, you got to have a hairdresser. Got to have, I'm sorry, a hairstylist. I mean, Sylvain, you know, il faut se coiffer. Gotta look good. Sa copine a été commis de cuisine. Pour votre info, la And she could cook food? Well, shit. She cuts hair and she cooks food, and you guys do videos on engines, cars, and accidents. It makes perfect sense. personne qui est à la production sur Sylvain Live pas a fait. un bac plus 5. C'est pas tu claques les doigts, ça sort comme ça. Pas parce que c'était ma copine, pas du tout. Elle avait déjà un boulot. Au moment où on a recruté sa copine, elle touchait le RSA. Et là, c'est écrit. Oh shit. Welfare. What? Look at her jobs. First of all, never put, I don't know how it works in France, never put on your resume a job that you were there 8 months, another job that you were there 4 months, and holy shit, oh, and another job up and on 2 mois. Now that's okay, but you should never put a job that you're there a couple months. That makes it look terrible on your part. I hope that helps you on your next job search. Yeah, you better off lying. Just say, 4 ans. Do they call? They barely call here. They never even check. Et noir sur blanc, elle a arrêté son contrat en septembre 2022 pour attaquer chez Villebroquin en décembre 2022. Elle n'avait pas un job à ce moment-là. Ça me fait juste peur de savoir qu'avec quelques larmes, tu peux faire gober aux gens n'importe quoi. Pierre argumente que sa copine était parfaitement adaptée pour le job, qu'elle a fait un travail incroyable et qu'elle a même touché une prime pour ça. Tous les salariés l'ont touché. Arrête, tu mens. Ça suffit. Et à la fin, Pierre nous dit Ça que je l'ai suffit. viré sans même qu'il soit au courant. Il l'a découvert lui-même 2 jours avant. Sylvain l'avait dégagé alors qu'on lui a même pas dit. Mais comment ça se passe du coup? Quand Pierre ça l'arrange, c'est le patron de sa copine. Et puis de temps en temps, il est au courant de rien. Comment ça marche? Alors la vérité sur sa copine dans l'entreprise, elle est très simple. Elle branlait rien. Rien. Fin. Je vous donne un exemple, mais à la fin de son contrat, pendant 1 semaine, je lui ai donné des missions. Elle devait organiser des essais, des tournages et gérer le TikTok Villebroquin. Et à la fin de la semaine, je l'appelle. Je lui dis, tu as eu 35 heures de travail cette semaine. Et elle me sort, j'ai passé 30 heures sur TikTok. I mean, look, the cats that talk, I mean, and the dogs, and the animals that talk and dance. I mean, can you blame her? TikTok is the worst shit for everybody. It's the most addictive, horrible shit, and 90% of it is fake. But
all of our poor children are glued to TikTok. They're addicted like you wouldn't believe. It's terrible. It really is terrible. Le fin mot de l'histoire, c'est que pendant cette semaine où elle a rien fait, elle Cette a organisé figure. leurs vacances en Italie. Faire un truc, ce à quoi il m'a répondu dans une mauvaise foi légendaire. Non, non, moi je trouve qu'elle est très bien. En tout cas, je la virerai pas. Normal, elle était à 2 semaines du CDI. À ça de passer la ligne. En vrai, c'est bien joué. Tu fais 2 tout petits CDD, comme ça au moins t'es obligé de la prendre en CDI. Et si l'autre compte Sylvain il surveille pas, après, leurs vacances en Italie avaient l'air bien organisées. Et quand je lui ai dit que j'en avais un peu à la casquette et qu'on continuerait pas avec sa meuf, il m'a dit bah c'est pas compliqué, moi je l'appellerai pas. Et quand Pierre se plaint que je l'ai appelé sans qu'il soit au courant, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est le problème avec Pierre, c'est qu'il a des gros problèmes de mémoire. Il a une partie des histoires, mais pas tout. Il y a une asso pour Alzheimer, association Alzheimer. Ça me fait vraiment beaucoup de peine de voir Pierre décliner comme ça. Il oublie tout si jeune. Ça peut poser des problèmes. Je sais. Cas le plus jeune d'Alzheimer. C'est horrible, 19 ans. Bon bah Pierre, il est large. Et surtout, il y a un truc qui m'a un peu dérangé 19? Il est juste 19? dans l'histoire avec sa copine. C'est la mode de prendre les gens comme des arguments contre moi. Comment tu peux prendre ta meuf que t'es censé aimer et protéger comme un argument que tu vas balancer à 4 millions de personnes sur internet? Personne n'a capté qu'il utilisait sa meuf comme un objet. Et le truc qui est ouf, c'est qu'il s'en cache même pas. Comment va ta copine aujourd'hui après tout ça? Vous vous doutez qu'elle en a pâti énormément, hein. Elle le vit pas bien, hein. C'est factuel, c'est pas évident comme situation. Et bah l'utilise peut-être pas comme un objet dans une vidéo. Oh là là, je l'ai affiché publiquement devant 4 millions de personnes, mais elle a beaucoup souffert. Bah il est obligé. Se venger de son ancien associé pour refaire des vues, ou prendre sa meuf comme un argument et l'acheter comme ça devant tout le monde. Bah il avait pas le choix. Bah vous êtes bête vous. Vous pensez qu'il avait le choix? Eh bah oui, elle a beaucoup souffert. Eh bah tant pis, lui il a une vengeance. Pierre c'est un orphelin. Elle est orpheline elle? Bah je crois pas non. Alors elle va un peu souffrir comme tout le monde. Je vais passer rapidement sur les autres points de la vidéo qui sont incroyables et que personne n'a relevé. Par exemple quand il répète 1000 fois face caméra qu'il veut pas entacher l'image de Villebrequin, mais il fait une vidéo de 40 minutes pour détruire tout ce qu'on a créé. Moi, mes valeurs étant celles qu'elles sont, je me suis dit il faut absolument que je ne dénature pas l'image de Villebrequin. Non, bah non, je vois pas pourquoi ça entacherait l'image. Pierre Chabrier, 6 ans de YouTube, des années de cinéma, et il sait pas du tout ce que ça va engendrer de faire une vidéo comme ça. Oh merde! Oh non! Au rayon du comment ça marche, j'ai beaucoup aimé le point de la boule au ventre. Il va jusqu'au point où il dit que le simple fait d'évoquer mon nom lui donne la boule au ventre. Genre, je suis qui? Je suis Voldemort? Si on dit Sylvain là, il y a un détraqueur qui va rentrer. Oh putain! Plusieurs fois, il répète que le simple fait de penser à moi le rend malade. C'est terrible, ça. Terrible. Voir sa tête dans le feed YouTube ou n'importe où, sur n'importe quel réseau, ou encore entendre son nom, j'ai sincèrement une boule au ventre. Oh, le pauvre. Sylvain, il faut changer ton nom. Il faut changer ton nom. Maybe a little plastic surgery so you could look different. And then Pierre, you know. Because right now, Sylvain, you're hurting his feelings. By being you. Il faut changer. Le pauvre Pierre. Dans le même temps, il nous dit ça. Je n'ai malheureusement pas eu le choix que de subir cet arrêt de Villebrequin de cette façon. Je serais extrêmement content de pouvoir continuer. Comment ça marche? Comment le simple fait d'évoquer mon nom peut te rendre malade, mais que tu voulais que ça continue? Comment tu peux nous dire pendant plusieurs minutes que la fin de Villebrequin était horrible, que t'aurais aimé que ça s'arrête, mais dans le même temps que ça s'est fait trop vite, mais que dans le même temps t'étais quand même bien content de prendre les vues et l'argent, et que dans le même temps tu veux plus me voir, mais que dans le même temps Top Gear t'aimerais bien le refaire avec moi? Ça, comme... Quoi? Il suffit de pleurer pour faire passer n'importe quoi. En fait, les gens se sont arrêtés aux larmes. Ça faisait très longtemps que Pierre préparait du contenu pour son Insta et sa chaîne YouTube. Il avait commencé déjà depuis juillet à prendre moins de temps sur Villebrequin pour le mettre sur sa future chaîne Pierre Chabrier. En fait, il voulait avoir plus de temps avec Villebrequin qui marche et Sylvain qui bosse, accessoirement qui fait tout, hein, parce que ça aussi c'est un sujet. Et pendant ce temps, Pierre il prépare son contenu, il sort une vidéo avant moi et il me baise. On est sur un caprice d'enfant gâté. Ça doit être moi le problème, je pense. Je pense que le problème c'est moi, ouais. Le cadre super bien travaillé, le micro faussement mal posé, la lumière alors au demeurant parfaite. Hein. Ça c'est 1 heure d'installation pour avoir une lumière comme ça. Mais c'est une vidéo improvisée. Le fond blanc qui n'est pas un mur, c'est un fond blanc dédié. Donc il a fallu aller l'acheter. Même la couleur a été travaillée. Quand tu le compares à d'autres vidéos, c'est vachement gris. Parce qu'il fallait que ça soit triste. Le montage qui garde soigneusement les larmes quand même. Il dit il n'y a pas beaucoup de cuts, ça va être fait comme ça. Enfin, regardez la vidéo, il y en a du cut, hein. Et avant de passer aux raisons de la fin... You could do that?
You could look at somebody's video and find out how many cuts there are? I had no idea. Mine are very obvious because I'll be like, and 2 seconds later, and that's because the phone rang. You're like, what happened to D? He was like, and then he's like, all in 1 second. I don't give a shit, that's why. Je m'en fous. Je suis vrai. I don't bullshit. Villebrequin, il faut aborder le dernier sujet à debunk. Le plus gros mensonge de la vidéo de Pierre. Les fausses larmes. Les larmes dans la vidéo de Pierre sont fausses. Attends, je vais prendre un peu de l'eau. Ça marche? Non. Et je peux le prouver. Comment? Vous aurez tous remarqué que Pierre a organisé sa vidéo exactement comme celle de Norman. Je vous jure, c'est dingue de se dire qu'entre la vidéo de Pierre et la vidéo de Norman, c'est les mêmes ingrédients. On a un début qui est un contexte, on a un prétexte qui justifie l'existence de la vidéo, le cœur de la vidéo est là pour insulter des gens et surtout ne jamais se remettre en question, c'est la faute de tout le monde sauf de lui, et un peu de sauce pour essayer de rendre le tout crédible, des larmes. Alors je trouve que Pierre a fait une erreur par rapport à Norman, c'est que les larmes arrivent trop tôt. Norman, il les a gardées à la fin pour essayer d'appâter les gens, tu vois. Pierre, il a trop vite chialé, ça se voit que c'est pas vrai. Et là, vous vous dites, d'accord, Sylvain, super, t'as gardé le sujet des fausses larmes, on aimerait savoir, on aimerait une preuve. Comment tu peux affirmer que les larmes de Pierre sont fausses? Y a quand même pas une vidéo qui existe commentée de Pierre qui explique comment faire des fausses larmes. Non, bon, je veux bien la voir quand même. Révélation, secret et supercherie. La méthode infaillible, des cristaux de menthe sous les yeux, et c'est parti. Wow. I suppose you could put some, you could just rub some onion or some garlic right here and you would cry. Immediately you should be able to, you would cry, no? I'm just guessing. I mean, I wouldn't put no crystal meth under my eyes. That's terrible. Oh, a method of crystals. Oh, no, never mind. It's different kind of, never mind. It's something else. Oh. Et si on peut applaudir Pierre Chabrier, incroyable, bravo. Je suis sûr, c'était un mec qui faisait du cinéma, hein, bravo. Hein. Pierre a appris à faire des fausses larmes sur Top Gear, avec des cristaux de menthe. Tu te les frottes un peu là et ça te fait faire des larmes. You should do it. You should have got the crystals and be like, watch, I'll show you. And then just start crying. I would have did it. I would have done it. Trop fort. En fait, le problème dans ce sujet-là, c'est que vous sous-estimez un truc. Je suis peut-être la personne dans le monde qui connaît le mieux Pierre. Toutes les incohérences, les larmes, la structure de la vidéo, la couleur grise. Le connais, mon Pierrot. Et mon Pierrot, ça. Pendant la vidéo de fin de Villebrequin, pas une larme. On est en train d'arrêter le truc qu'on a fait pendant 6 ans, pas une larme. Et il ose nous dire qu'il fait pas semblant de pleurer. Arrête, un peu de quand même. Du coup, dans cette vidéo, je vais me permettre. Un peu de quand même. Pierre a donné sa vérité de Villebrequin. Déjà, je rappelle, on s'incline quand même à la vérité. Pour être sincère avec vous, la question d'arrêter Villebrequin s'est posée à 2 moments. Et la première, elle est là. La première fois où je me suis posé la question d'arrêter Villebrequin, c'était après le Grand Prix Explorer 1. Perso, j'avais très envie de faire le GP Explorer. C'est une opportunité d'une vie. Et quand tu es passionné de bagnole, c'est un rêve. Je pense que je peux dire que le GP Explorer 1 est le plus beau jour de ma vie. Et cette journée, Pierre l'a très très mal vécu. En fait, Pierre n'avait pas envie de faire le GP Explorer parce qu'il n'avait pas envie d'arriver derrière moi. Mais à la suite du GP Explorer 1, Pierre nous a mis, à moi et à l'équipe, la misère. Parce que le bébé qu'est Pierre a été bien trop vexé de ne même pas accéder au podium. Et puis de toute façon, la conduite, je suis nul. Je veux pas que les gens y voient qu'à la conduite, je suis nul. Et ce jour, qui pourtant est le plus beau de ma vie, à mon sens, a été le premier jour de la fin de Villebrequin. Et le deuxième jour qui lui a conduit à la vraie discussion de la fin de Villebrequin, c'est le tournage de Top Gear en Allemagne. Pour la saison de Top Gear Force qu'on a fait, nous sommes allés en Allemagne, au NURB. J'avais même des posters. Top Gear France, c'est beaucoup de négatifs, et on va y arriver juste après, mais il y a aussi du positif. Et on a eu la chance d'aller au NURB. Et ce tournage s'est très mal passé. En gros, Pierre a passé la semaine à faire la gueule. Parce qu'il avait le Q7, et que du coup, il a fait un moins bon temps que moi sur le NURB. Non, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté Villebrequin, c'est que Pierre, il a vraiment pété un boulon et à la fin, il me cassait les couilles. Si vous connaissez pas le NURB, c'est le lieu de pèlerinage numéro 1 de tout passionné de bagnole. C'était ma première fois sur le NURB et pour moi, c'est un jour sacré. À mon sens, ce jour-là aurait dû illustrer entre moi et Pierre une sorte de jalon dans notre histoire. Une sorte de truc qui aurait dû nous souder. Et j'en avais beaucoup d'espoir. Je me suis vraiment dit, ce tournage est décisif. Soit il nous soude, soit il nous sépare. Et il nous a séparés. Pour résumer, Pierre était abject, que ce soit avec l'équipe ou avec moi. Pierre était frustré d'avoir une voiture moins performante et de pas être le personnage avec la voiture la plus performante du tournage.
mon souffle. Et à la minute où Pierre a pu se barrer, il est reparti chez lui. Sur ce même tournage, il y avait Arthur et Joseph. Et le lendemain du tournage, il y avait une journée open au NURB. Et alors que Pierre avait une M5 V10 à disposition et le NURB pour lui toute la journée, et ben il est rentré chez lui. Pierre, votre grand passionné de bagnole. Ah oui, parce qu'il essaye de faire croire qu'il est passionné de bagnole depuis quelques semaines. Putain, quand tu le connais, Pierre, ça fait mal au cœur. Hein. Et ce qui a finalement achevé Villebrequin, c'est que le lendemain, avec Arthur et Joseph, on a fait un meilleur Top Gear que Top Gear. Et c'est l'une des plus belles journées de ma vie. Il n'y a pas grand chose qui passe. Et c'est ce jour-là, très précisément, que je me suis dit... Pourquoi? Ça fait des années que Pierre, il a pété un boulon et il est plus sur la même planète que nous. Ça fait des années Il est plus sur la même planète. que je m'arrache la tête pour tenir Villebrequin debout alors que Pierre ne s'investit plus du tout. Pourquoi? Et si vous cherchiez l'une des premières raisons qui a amené à la fin de Villebrequin, c'est Top Gear! Aujourd'hui, je considère que Top Gear a été le dernier clou dans le cercueil de Villebrequin. En 2022, on a eu la proposition de faire une saison de Top Gear France. Et quand on m'a proposé ça, j'ai refusé. Le problème, il est que Top Gear France, aujourd'hui, est produit par des gens qui n'aiment pas la voiture. Top Gear France est produit par les mêmes personnes qui font Le Meilleur Pâtissier. Les mêmes personnes qui fabriquent Danse avec les stars fabriquent Top Gear France. So they're not really hardcore. Top Gear France est un produit qui est là pour remplir une case sur une grille de programmation. On pourrait faire une émission sur les agrafeuses, si ça plaisait, ça serait pareil. Mais si j'ai accepté de faire Top Gear France, c'est pour Pierre. Je ne voulais pas faire Top Gear France parce que je savais que ça serait mauvais. Je trouve le résultat mauvais. Et allez pas me dire que je l'ai fait pour l'argent parce que j'ai touché moins d'argent que Philippe Lelouch. Et cette anecdote est vraie aussi. Il y a eu toutes les théories sur le sujet. Moi, j'ai été sidéré en voyant ça. J'étais encore sur mon canapé là-bas, tu vois. Je sais que le concept de carrière est peut-être un peu gros, mais pour moi, je pense sincèrement que Top Gear France était une erreur de carrière. Et là où j'accorde du crédit à Pierre et où je vais dans son sens, c'est qu'effectivement il a raison. Oh putain, j'étais colère sur les tournages Top Gear, hein. Autant depuis le début je vous dis qu'il est menteur, alors pas contre ça c'est vrai, hein. Notamment le fameux jour du « si je tourne pas, tu tournes pas ». Magnifique pont sur les petits problèmes de mémoire de Pierre Chabrier. Cette phrase, je l'ai effectivement prononcée. Elle a été prononcée sur notre dernier tournage qui était le tournage du rallye. Top Gear, on a signé une saison. Et t'imagines qu'à la base, ils voulaient nous en faire signer 3. Oh putain, le bordel. Et la saison se termine par ce tournage à l'Aurillac. On était censé finir le vendredi matin sur les teasers. Ça, c'est un métier qui est ultra ingrat à la télé. Les petits passages, tu sais, pour les pubs et pour la présentation du truc sur Amazon. Ben, faut le tourner, ça. Et du coup, tu passes une matinée entière à faire ce genre de truc. Et bonjour, bienvenue sur Top Gear France. Retrouvez-nous mercredi dans cette super émission. Coupé. Allez, on la refait avec jeudi parce qu'on sait pas quel jour ça sortira. Bonjour à tous, bienvenue dans Top Gear France. Retrouvez-nous jeudi pour une nouvelle émission. Allez, coupé, on le refait avec tous les jours de la semaine parce qu'on sait pas quel jour ça sort. Et le vendredi midi, on termine là-dessus. Le tournage de Top Gear France est fini. On a tout tourné, tout est dans la boîte, c'est fini. Et ben en fait non. Il y a le responsable de la production qui vient nous voir et qui nous dit « Les gars, j'ai eu RMC au téléphone, ils aimeraient qu'on tourne une dernière scène. » Et il nous explique la fameuse scène qu'on doit tourner. En gros, on est ensemble en voiture avec Pierre en train de faire des burns. On sort des voitures, on se regarde et on se dit un truc terriblement niais du genre « Oh là là, quelle belle saison on a passé !» Et dans cette scène, arrive dans une Ford GT blanche et bleue, le Stig, le fameux personnage muet emblématique de Top Gear. Il arrive, il fait un burn pour nous provoquer, on remonte en voiture en se disant « Af ! Je crois qu'on s'est fait un nouvel ami !» C'était vraiment marqué ça sur le papier. Et on partirait en burn derrière lui pour le suivre. Et si vous avez regardé Top Gear France, déjà premièrement je suis désolé. Et surtout, I did it. cette scène n'existe pas. À aucun moment dans la saison de Top Gear France que j'ai faite, il y a le Stig. Le personnage n'est pas dans la saison. Comment ça se fait que d'un coup soudain, la chaîne invente que le Stig revient? Et là, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous voyez la douille arriver? Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui vont pas la voir, la douille. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'RMC savait très bien qu'on avait signé une saison. Et RMC pensait avoir mis la main sur la poule aux œufs d'or. Surtout qu'avec notre communauté, ça va faire des vues. Mais on a signé qu'1 an. Et ils avaient très peur qu'on renégocie trop fort en termes de prix, ou même qu'on veuille plus le faire. Donc, il leur fallait un truc de plus. La pression populaire. Tu tournes une scène supplémentaire avec le Stig qui part, et nous, on le suit. Et comme ça, on sous-entend qu'on part vers une deuxième saison. Et ils pensaient vraiment qu'en diffusant ça, les gens allaient nous casser tous les jours les couilles sur Instagram et qu'à force, on allait être obligé de céder. Et quand je vois la manœuvre sous
mon nez. Je vois l'énorme doigt qu'ils essayent de mettre dans mon... Et c'est là où je dis au directeur de la prod, c'est non. Je ne tournerai pas une scène qui va creuser ma tombe. Et à ce moment-là, j'étais avec Pierre. Et je me retourne vers lui et je dis, bah, dis quelque chose. Tu vois bien qu'ils essayent de nous baiser. Et Pierre n'a pas dit non. Alors, c'est dommage qu'il ait oublié ce passage, mais moi, je m'en souviens vraiment très bien. Il était comme ça, tout grand, tout penaud. Et à un moment, il a fait, bah, moi, je veux le faire. Et c'est Sylvain qui veut pas, il faudrait le dire à la chaîne. C'est Wow. Wow. comme ça qu'on en arrive à cette phrase. Si je tourne pas, tu tournes pas. Alors, c'est l'une des réparties sur lesquelles je suis le plus fier. J'avoue, là, déjà, elle est tellement partie dans son front qu'il a rien répondu. Ça lui a fait glurps comme ça dans la gorge, et c'est tellement resté encastré dans la gorge qu'un an plus tard, il en parle encore. Il sait pas quoi dire, je te jure, il était comme ça, il m'a regardé, et il a fait... Il était hors de question que je tourne ça, désolé. Qui n'a pas empêché d'ailleurs la production de tourner une scène avec cette fameuse Ford GT, que je vous passe ici, où on voit une Ford GT qui fait des burns, et on voit à l'intérieur le Stig. Je pense que dans le doute, ils l'ont tourné, en se disant au pire, on tournera la suite plus tard si Sylvain veut bien changer d'avis. Parce qu'on en arrive au deuxième sujet, le vrai problème avec Top Gear, c'est Pierre. Pierre a sorti tous les arguments du monde. Il m'a fait la gueule pendant des semaines, parce qu'il savait que je voulais pas faire Top Gear. Et je ne comprenais pas pourquoi Pierre insistait tant pour faire Top Gear. À la base, il l'argumentait en disant que ça donnerait plus de légitimité à Villebrequin. C'est le truc qui nous manque. Il m'a dit, ah ouais, mais tu comprends, une fois que Villebrequin on aura fait de la télé, bah on pourra nous prêter des belles voitures, tu sais, les belles voitures que tu veux essayer. Voilà, il m'a eu. En fait, je voulais que ça se passe bien avec Pierre, et exactement comme le sujet de sa copine, j'ai cédé. Et je me suis dit, au pire, ça sera pas si pire que ça. Comment je me suis trompé. En fait, la douille, c'est qu'à ce moment-là, Pierre voulait déjà partir de son côté. Pierre ne travaillait déjà plus du tout sur Villebrequin. Et Pierre se sentait déjà frustré de pas être le seul à bord sur la chaîne. Et en fait, Pierre a vu dans Top Gear France un moyen de briller. Il y a vu un moyen de changer d'environnement, parce qu'il savait très bien que les gens sur Villebrequin étaient plutôt de mon côté et pas du sien, puisqu'il leur parle super mal accessoirement. Ça peut aider de parler bien aux gens. Et c'est pour ça qu'il l'a fait. Il voulait juste se mettre en avant. Et le deuxième point qui a tué Villebrequin, j'en ai déjà parlé, mais sa copine, pardon, hein, encore une fois, parfaitement qualifiée pour le job, je rappelle. J'ai déjà quasiment tout dit, mais il restait un truc que j'ai gardé. Aujourd'hui, Pierre a ouvert sa chaîne YouTube et une entreprise. C'est-à-dire que sa copine, parfaitement qualifiée pour le job, il aurait pu l'embaucher à la production. But he didn't. Pierre n'a jamais rémunéré sa copine une seule fois depuis qu'il est en solo. Et aujourd'hui, sa copine n'est toujours pas en contrat chez Pierre. Je vais aller me rasseoir sur le canapé. Ah ouais, bah quand je l'ai appris, celle-là, ça m'a fait mal. Hein. La fin de Villebrequin, c'est un ensemble de petits sujets. Et par exemple, dans ces petits sujets, Pierre, au fil du temps... He's destroying Pierre, by the way. Il le détruit complètement. C'est triste pour Pierre. C'est un peu triste. Avec l'argent et la fame, est devenu quelqu'un de super aigri. Il est venu radin, méchant et même mesquin. Alors ça, c'est la spécialité de Pierre Chabrier. Mesquin. Mesquin. I'm never gonna remember these words. It's pissing me off. Petty. Vous êtes mesquin. You are so petty. Ouais, je vais jamais... Ça, je vais jamais me rappeler. Je vous montre quelques posts Instagram, notamment le post qu'il a fait pour lancer Top Gear, dans lequel tout le monde est tagué, même des gens qui sont pas sur la photo, et pas moi. Et il a masqué ça en faisant une petite blague, évidemment, mais il m'a pas tagué, hein. Autre mesquinerie que je trouve incroyable, c'est cette photo avec un bout de mon pied. Pierre est tellement un boomer qu'il a croppé la photo. Vous trouverez, je pense, quand même beaucoup de formats Villebrequin. Ça sera peut-être à voir comme une continuation. Genre, je l'ai dit, sous le contrôle de Pierre. Depuis quand Pierre peut placer sans pression qui était pas au courant? Que penses-tu de Sylvain Lévy dans son entrepreneuriat de refaire Villebrequin mais sans tes proutes? Tu rebondis. Il y a des trucs qui sortent. Hein. C'est une chose à laquelle je m'attendais très peu et qui me met dans un désarroi quelconque. Et il faut aussi se rendre à l'évidence d'une chose. Quand t'as l'un des créateurs de Villebrequin et que toute l'équipe de Villebrequin se réunissent ensemble pour continuer, et quand t'as une personne toute seule au fond qui boude et qui fait pas la même chose, on peut peut-être se rendre à l'évidence que Pierre n'avait plus envie. Et bah quand tu cumules tous ces faits, tu te rends compte d'une chose. Pierre a rencontré une bonne poire en Blablacar, s'est associé avec lui, est d'abord resté derrière la caméra, et au fur et à mesure des années, a fini par se faire une place jusqu'à être le duo. Quand il a eu fini d'essorer absolument tout le monde, tous ses salariés et sa bonne poire de service, et qu'il a vu que cette même bonne poire commençait à en avoir ras-le-bol d'être pris pour un con, et bah il l'a essoré jusqu'au bout. Si Sylvain ne veut pas me rapporter de l'argent en continuant de faire des vidéos sur internet et sur Top Gear, il me rapportera de l'argent en faisant des vues et des abonnés sur YouTube. Quitte à le jeter sous le train, c'est pas grave. Jusqu'au bout. Si je perds, vous perdez aussi. Et voilà, vous avez les raisons de la fin de Villebrequin. Et il y a un truc qui va sur la conclusion, et qui à mon sens contredit absolument tout ce qu'il a raconté. C'est très dommage tout ça, mais good for you, Sylvain. Good for you. It was time.
It was time. It was time. And now look at you with Arthur. You're kicking ass. You're doing great. Dans son stream C'est pas de problème. de plus de 2 heures, Pierre envisage l'éventualité de refaire des trucs avec moi. Moi, je suis jamais fermé à tout ça, mais il va falloir un tout petit peu montrer de la sincérité. Yeah, Sylvain, you got to show some sincerity, man. Seriously. I mean, the only way Pierre's going to come back and work with you is you got to be sincere and nice and be honest. Pour que je puisse effectivement imaginer cette éventualité. Mais je ne ferme clairement pas la porte. Le grand Wow. prince. Oh, la classe. Et qui, à mon sens, sur cette phrase, c'est juste vendu. J'ai une réflexion très simple à vous partager qui est, quand t'es youtubeur, l'un des trucs les plus importants que t'as, c'est ton image. Si c'est vraiment qu'il y a des dossiers sur moi, genre que je fais signer des contrats, pourquoi il mettrait en risque son image à refaire des trucs avec moi? Ça n'a pas de sens, c'est pas logique. Et je pense que c'est là que Pierre s'est vendu. C'est en disant qu'il était prêt à refaire des trucs avec moi qu'il a validé qu'il n'y avait rien sur moi. S'il y avait des trucs graves, voire juste des trucs en fait, il prendrait pas le risque de menacer son image. Il prendrait pas le risque d'être cancel avec moi. Et à mon sens, cette simple réflexion suffit pour dire que Pierre est un énorme mytho. Parce que moi, à l'inverse, je vous le dis, et je vais peut-être faire de la peine à certains, jamais de ma vie, je ne referai un truc avec Pierre Chabrier. Oui, absolutely. Because if anything, it's going to hurt Sylvain's image if he does. So he's absolutely right. Vous l'avez là, vous pouvez le clipper, vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez le mettre dans un cadre. Jamais je ne referai un truc avec Pierre. Pierre est trop méchant, trop mauvais et a fait trop de mal. Il utilise les gens comme des objets. Il a un problème avec l'argent. Il n'a pas hésité à sacrifier des gens proches de lui uniquement parce qu'il s'est embrouillé avec son ancien associé. Et on en arrive à mon tout dernier point, les excuses. Je me voyais pas faire une vidéo comme ça sans vous adresser des excuses. Je me suis déjà excusé une première fois quand je me suis exprimé en août et j'aimerais aujourd'hui vous réadresser mes excuses. La première excuse que j'ai, c'est que je suis profondément et sincèrement navré que vous ayez à subir ça. Je n'ai pas réussi à vous proposer une fin de vilebrequin propre. Et pour ça, je m'en excuse platement. La deuxième excuse, c'est autour du multiplat. Je suis peut-être trop parti du principe que vous vouliez qu'on respecte notre promesse jusqu'au bout, que vous vouliez que le multiplat roule. Et j'ai estimé, sans consulter personne, que ma vision de faire rouler le multiplat était la bonne. Et pour ça, je m'en excuse sincèrement. Peut-être que la bonne chose, c'était de le laisser partir à Pierre. J'ai No. You did the right thing. You should have definitely kept it. pris une décision sans vous le consulter. Je l'assume, mais ça m'empêche pas de m'en excuser. Parce que c'est ça aussi que je veux vous dire. Au-delà des excuses de vous imposer ces vidéos qui sont pas très cool, j'aimerais surtout adresser un message d'espoir en 2025. Je vais tout faire pour faire rouler le multiplat. On va avoir des projets de fou. Et aujourd'hui, je suis fier, je suis content d'avoir réussi à créer une équipe incroyable. Et aujourd'hui, je vis ma meilleure vie. Merci à vous d'être là. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo et je vous jure, l'année 2025 va être incroyable. Good for you. Good for you. Good for you. And we will watch with pleasure, Sylvain. With pleasure. We love watching you. We love watching you. You have just the right parts of a good human being. You know what I'm saying? You got the right amount of comedy. You don't overdo it. You don't underdo it. You got just the right amount. You could tell you are dedicated and love what you do. We could see it. On le voit. And you speak English, right? Are you watching me? Oh, you're not even watching, are you? Okay, anyway, Sylvain, let me tell you something. With pleasure, when I see a Patreon say, hey, check this one out, and I see, well, I used to see Crankshaft. Now it's going to just be whatever, Sylvain, whatever your new channel. I think it's just, I forgot what the name of your new channel is. Because I've definitely seen both. But, you know, you and Arthur and the other guy, it's probably Pierre also. You know, when you don't know somebody's name in France, you just guess. Pierre? And 90% of the time, oui, tu le connais? Oui, bien sûr, je le connais. Anyway, you, I don't know, you just shine. You just shine in your videos. You keep us intrigued. You keep us interested. You know what I mean? Through the whole video. It's very well done. Now, again, I'm going to admit him and Pierre had very good chemistry, but apparently not behind the scenes. But during the video, the chemistry worked, and that's why the channel worked. But again, there's always going to be one who could leave. And like a Michael Jordan, right? So if Michael Jordan, and you got the Chicago Bulls, right? And you love the Chicago Bulls. You're like, damn, they're so good. But everybody knows you're so good because of Michael Jordan, right? You are that damn good because of Michael Jordan.
It doesn't mean that Scottie Pippen's not good and all of the other players weren't good. I forgot half the players by now. It's been so long. But anyway, so it was like, yeah, of course. But now if Scottie Pippen, Pierre, left the Bulls, everybody'd be like, oh, man, that's a shame. Oh, but thank God we still got Michael Jordan. But now if Michael Jordan left, Sylvain, everybody would say, thank God we still got Scottie Pip. No, shit, we in trouble. We just lost Michael Jordan. That's exactly what happened. But together, you're like, oh, man, Michael Jordan and Scottie Pippen, they're amazing teammates. They are so good. They bring out the best in each other. It's amazing. But tu comprends? That's all I'm trying to say. That's all I'm trying to say. Anyway, it's always a pleasure watching them. Toujours. C'est un plaisir de regarder. C'est une belle voiture, ça. Un plaisir de regarder ces vidéos. Toujours. So when a Patreon requests it, I'm like, can't wait. I would love to race like that, man. That'd be so much fun. I think the fastest I ever went was 140 miles an hour. Thank God the police, it was late. It was like 2:30 in the morning on a highway with like literally nobody on it. And let me tell you something, it's scary. It's scary. It's adrenaline, you know? It's adrenaline. You're like, holy shit, I am going so fast. But you, in your head, your brain says, you know, if a tire were to blow out right now, like, and you hit anything on the road, you're probably gonna die. And then you're like, let me slow down. Let me just slow down a little bit. You know what I mean? But yeah, no, with those cars, you could do 160, 180 miles an hour. Holy shit. The adrenaline must be crazy. But anyway, love the videos. And now, maintenant je comprends. C'est triste, mais je comprends. Sylvain, he did the right thing. C'était le truc qui me gueule le plus fort Tu vois? These two together, perfect. dessus. Page 4 du contrat, nous sommes Voilà le troisième. tous conscients de ce que nous faisons. Ils sont excellents. Ils sont excellents. And every time they break something, you just say, hey, Arthur, go fix that, please. Do me a favor. Can you get the engine that's 500 feet away from the car? Yeah, just put it back in the car, right? All right. You'll have it running in a half hour. Thank you, Arthur. I mean, the guy's amazing. Yeah, I was going to say he overdid it. L'une des plus belles choses que je peux vous souhaiter, c'est une bonne Ford GT. Eh ben voilà. Eh ben merci. Merci for the video. It explains everything. It explains everything. C'est dommage, c'est triste. Mais maintenant, je comprends. Je comprends tout. And that's all I wanted to know because I was really baffled. Like, what happened? They seem to get along so well. You know, that's the thing with YouTube and videos, and when you have partners or teams, you only see what's being played. You only see the video. You know what I mean? Once they say, you know, take care, peace out, have a good night, click, stop video. You don't know. You can turn around and say, hey, you suck. You're an asshole. I can't believe you did that shit in the video. What an idiot you. You know, we don't see any of that. C'est tout caché. Alors, anyway, very good video. Thank you. Je comprends tout maintenant. Take care. Peace out. À la prochaine.